Bah la famille c'est super cool, je me sens bien. Ce matin je suis allé poser des CV. Après il y a une copine qui m'a payé un petit comment ça s'appelle, un petit jus de citron juste après la muscu, donc je me sens libéré, tu vois. J'ai fait la muscu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là je viens d'aider une petite dame là qui m'appelait, j'étais en train de marcher, j'entendais au secours. Et elle n'arrivait pas à se lever, du coup je l'ai raccompagnée jusque dans son salon et tout, c'est impeccable. Donc là on va aller pêcher. Le seul hic dans l'histoire, c'est que je viens de me raser les cheveux, du coup ça va être impossible de faire du stop. Donc on va faire ça, on va faire du stop, on va aller choper une truite aujourd'hui parce que mon frigo il est vide, je trouve pas de boulot, c'est la merde. Et puis on va bouffer le poisson, hein, tout simplement. Allez, on se retrouve à la pêche les gars. Bon ça y est les gars, on est à la pêche. On n'est pas très loin de là où j'ai loupé une truite la dernière fois, là une belle truite, donc on va commencer par là directement. Là j'ai monté la canne, donc il y a un petit Gamera Genki. La canne c'est une Ninja 2,15 m de Daiwa. Le moulinet Shimano 4000. C'est quoi la marque? On s'en fout. C'est un Shimano. Bon bah c'est parti les gars, hein. Je vous mets sur la tête. On va déjà attaquer les petits trous là, si j'arrive à passer sous la branche. La zone de calme là-bas. Là la zone c'est peu profond, mais là ça devient plus profond, il doit y avoir des truites postées. Et après on part, on remonte. Allez. En fait les gars là je suis en train de me rendre compte que l'eau elle est trop haute. C'est pas du tout comme d'habitude. Là-bas, normalement je peux traverser là à cet endroit. Normalement je peux traverser à cet endroit, donc là je crois qu'on est baisé en fait, tout simplement. Bah, je vais essayer de pêcher 2-3 coups là. Bon la famille, tu sais sûrement pas, mais là ça fait 10 minutes que je suis en train de réfléchir. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va retourner au spot de la dernière fois, là où il y avait la truite. C'est-à-dire juste là-bas. En fait là je peux pas traverser, là il y a une grosse fosse. Et je vais remonter par la route, redescendre par la forêt pour aller de l'autre côté là-bas. On va essayer de taper la truite de la dernière fois. Au pire des cas, si je la tape pas, là vu qu'il fait vraiment canicule et qu'il y a trop d'eau là, ben ici c'est mort. Ce qu'on fait, on va se barrer dans un petit étang dans lequel il y a possibilité de faire du black bass ou du brochet. Donc voilà, on fait ça. Go à la truite. L'objectif il est là. Faut qu'on arrive à pêcher là-bas dedans. Là-bas il y avait une truite de malade. Exactement là où il y a la fin du bout de bois avec la pierre triangle là. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de rien filmer depuis tout à l'heure et j'ai appuyé sur la caméra au moment où je suis en train de pisser, donc n'importe quoi le type.
Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Absolument rien, je suis là. On essaye de pêcher, pour l'instant j'ai balancé au milieu et là-bas 2-3 fois. Je vais essayer de me rapprocher de la pierre là-bas. Merde. Bon les gars, passer de là-bas comme on était tout à l'heure à ici, c'est absolument impossible. Ça veut dire que tous les gens, ils descendent forcément par là. Et franchement, je pense pas qu'un mec qui a commencé à descendre par là pour remonter la rivière, il va se faire chier à descendre 5 mètres et aller remonter après. Ce qui veut dire que là, exactement, normalement, on a toutes nos chances de faire un putain de poisson de malade qui n'a jamais été pris. Et ça, on va le voir directement. Bon les gars, on est exactement le lendemain. Là ça va être la journée optimale parce qu'il n'y a personne, il y a un petit vent, il fait frais, donc c'est la journée parfaite pour le brochet. On va tryhard ça. J'ai fait un petit lancer, leurre il m'a pas convaincu, du coup on est passé là-dessus. C'est un gars de Madagascar qui vient de passer, là je viens de discuter 5 minutes avec lui. Il m'a dit, je lui dis j'hésite entre les deux poissons. Et il m'a dit, bah tu sais quoi, moi si j'étais un poisson je mangerais celui-là. Du coup je vais faire comme il m'a dit. Moi j'aurais pris l'autre sur les deux sur lesquels j'hésitais. Et il m'a donné une petite recette aussi sur du black bass avec du gras de porc. Donc il y a de la tomate dedans, il m'a dit tomate, oignon, ail et avec du gras de porc. Donc on testera ça un peu plus tard. Aujourd'hui je vais même pas parler, je vais juste tryhard. Profiter du temps frais là, d'avoir un petit pull, d'être à l'aise. Et je vais attendre les grosses bourrasques comme celle que je viens de louper parce que je suis en train de te tourner l'intro pour faire du poisson. Donc je suis quasiment sûr de faire du brochet dans ces conditions là, donc ça va être cool. Allez, je tryhard, j'arrête de parler et comme ça on va bouffer un brochet. Bon, je vous présente la merveille les gars. J'ai déjà bousillé un leurre. Ça c'est, j'ai un leurre orange qui appartient à une ancienne boîte que j'avais chopée, mais ça c'est une boîte que tu chopes sur Amazon. Franchement, pour 12 balles, t'as vraiment des leurres qui prennent du poisson. Après, il faut se méfier parce que dans les boîtes comme ça, t'as deux types de leurres. T'en as où tu vois l'espèce de languette et l'espèce de ceinture blanche là qui relie toutes les parties. Le truc qui est au centre en fait, des fois il est super fin, ce qui fait que ton leurre il se tord dans tous les sens comme ça, et ça c'est pas bon. Là tu vois c'est exactement ce qu'il faut. Pour 12 balles 50, je vais te montrer que ça prend du poisson. Et on va mettre celui-là parce que c'est celui dans lequel j'ai confiance. C'est la bonne couleur je pense. Bon les gars, on est au jour 3. Aujourd'hui je parle même plus. Je parle plus. Je respire plus. Je vais foutre la caméra sous l'eau, on verra bien si elle est submersible. Et je foutrai la caméra sous l'eau jusqu'à ce que j'ai un poisson. Voilà, comme ça si elle n'est pas submersible, ben, on aura bien dans le cul. Il y a 2 castors qui viennent de passer, regarde-moi frère. Allez mon petit, n'aie pas peur, c'est moi qui ai peur. Bon les gars, je viens de trouver cet œuf par terre. Je pense que je vais le récupérer chez moi, je vais essayer de le faire éclore.
Ah, il est intact. On verra bien ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de le couver, mon frère. Je vais me le foutre dans le cul, tiens. Oh putain, c'est dégueulasse. Bon, bah quand on n'a pas travaillé à l'école, faut assumer, les gars. Quand on est un pauvre.